le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles, du Développement rural, l'agronome Charlot Brady, et le ministre des Affaires sociales, M. Audney Pierre. Nous commençons avec le ministre de la Culture, de l'Agriculture et des Ressources naturelles, du Développement rural. Je salue tout le monde, tous les journalistes qui sont là. Je les salue. Aujourd'hui, on veut faire un bilan de ce qui a été, tout d'abord, de ce qui a été fait suite au passage du séisme du 14 août 2021. Tout d'abord, il faut rappeler quelques faits dans le secteur, au niveau du secteur agricole. Le premier concerne les habitats. Ces habitats, pour la plupart des communes dans le département de la péninsule sud, je veux parler surtout des communes du département du sud, des NIP et de la Grand'Anse. En tout premier lieu, les habitats. Côté moun yo habité yo, te gen pile kay qui était détruit et endommagé. Deuxième observation qui était faite, c'était au niveau des infrastructures agricoles. Comme vous le savez, pour faire de l'agriculture, il faut un minimum d'infrastructures. Et je considère, par exemple, sur les périmètres irrigués, il y a des canaux d'irrigation, des infrastructures agricoles, on les appelle des infrastructures agricoles. Eh bien, ces infrastructures ont été endommagées par le passage du séisme. Il y en a même qui ont été carrément détruites. Non seulement c'est endommagé, mais c'est totalement détruit. Par exemple, dans les décomptes que nous avions faits, dans le département du Sud, il y avait à peu près 18 périmètres irrigués qui desservaient la population. Eh bien, ces périmètres ont eu des canaux d'irrigation que je viens de parler tout à l'heure d'infrastructures. Ces canaux ont été détruits sur une longueur à peu près de 1500 mètres linéaires. Et pour les canaux qui ont été ensablés, c'est à peu près 25 000 mètres linéaires à peu près. Disons 25 par périmètre, si on prend les périmètres, ça fait à peu près 250 000 mètres linéaires. Toutes ces infrastructures ont été d'une manière ou d'une autre, soit endommagées ou bien ensablées. Dans le département des NIP, nous avions observé à peu près 9 périmètres irrigués où les infrastructures ont été atteintes de manière légère ou de manière très grave. Par exemple, il y a des périmètres où les canaux, il y a divers, disons, la masse de béton ou bien le canal endommagé en quelque sorte. Donc, on a été, surtout les canaux qui ont été construits avec des structures, construits en ciment, disons. Ces canaux-là, ces infrastructures ont été vraiment endommagées. Ensuite, il y a les locaux
administratifs de la DDA des NIP. C'est-à-dire, c'est le bureau qui abrite la structure administrative où les employés habitent les bureaux en quelque sorte. Eh bien, le bureau est jusqu'à présent endommagé et inhabitable. C'est toujours dysfonctionnel, disons. Sans compter les dégâts environnementaux qui ont été détruits, que nous avions, disons, observés sur certains versants, et tout le monde est au courant que dans plusieurs endroits, il y a des masses de sol, ou bien les versants se déplaçaient en quelque sorte pour soit bloquer les routes, et soit des routes agricoles et même des routes, et la route départementale. Avec ces observations-là, on a... Ah, ok. Merci. L'observation que nous avons fait, te porter non, prendre des décisions pour nous être capables d'intervenir, soit au niveau de l'État, ou bien soit avec les partenaires qui tapent travail dans la zone, soit département du Sud, des NIP et de la Grand'Anse. Appui partenaire ça est très considérable. Ça te permet que nous fassions des interventions d'urgence. C'est ça que fait le ministère de l'Agriculture. Ça, le première intervention que le fait, il était allé bon côté partenaire et partenaire ça nous avons parlé ensemble avec eux. Le plus souvent qu'on peut exécuter des projets et projets il y a une rubrique là-dedans que nous avons demandé pour activer. Et rubrique là, c'est rubrique d'urgence là. Donc c'est ainsi que nous avons discuté ensemble avec eux pour des programmes d'urgence rapides, te mettre sous pied. Et c'est comme ça, nous avons fait, à partir d'inventaire que nous avons fait sous des gaillots, nous avons fait des interventions, nous avons parlé ensemble avec eux pour qu'il y ait des interventions, pour nous planifier des interventions au niveau des périmètres irrigués pour la remise en eau des périmètres, surtout la remise en eau des périmètres irrigués. Et tu as gagné tout appui direct à la production agricole. Ça veut dire que nous connaissons, pour nous produire, il faut qu'il y ait terre, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait semences. Et il faut qu'il y ait l'autre intrant tout, surtout intrant pour contrôler tibetio ou bien maladie. Donc c'est ça que fait nos chita et notre intervention ça. Yon, c'était la remise, c'était remettre de l'eau sous périmètre irrigué. Deux, c'était appui sous production agricole là, pour nous être capable de reprendre le jardin rapidement. Trois, c'était gestion, ça nous relève gestion bassin versant. C'est-à-dire que quand tu te dégrades, il y a un pile monde qui était glissement de terrain qui était fait, donc nous avons analysé pour nous voir quel type d'intervention tu es capable de faire sur ça. Ensuite, c'était l'autre intervention, nous avons discuté, c'était amélioration conditions de la vie monio. Parce que avant tout, il faut être capable de vivre. Et action que nous avons parlé là, toute action ça, au niveau de la péninsule sud, nous avons fait avec des partenaires tels que c'est des partenaires qui étaient déjà un projet qui t'a exécuté dans 3 départements ça, soit par exemple nous sommes capables de parler de Banque mondiale qui était déjà là t'a exécuté projet après passage cyclone Mathieu. Tu as la coopération suisse qui sont partenaires que nous avons exécuté des projets. Eh bien, nous avons tous les projets de l'USAID et puis projet FAO et l'ONU. Et disons l'OIM, disons, excusez-moi. Donc, en fait, pour programme ça, les notes fin fait évaluation et puis non, ouais que ces projets ça, eh bien, tout partenaire ça, ils mettent ensemble
pour nous, ouais, si nous capables d'exécuter l'activité ça. C'est ainsi que nous avons pu intervenir, alors nous capables de nous arriver avec projet ça, Chita, pour nous être capables d'établir plus ou moins curage et reprofilage à peu près de 10 000 mètres canaux d'irrigation. C'est-à-dire que canaux qui servent pour user jardin. C'est à peu près 10 000 mètres. Et au niveau des NIP, nous avons plusieurs systèmes d'irrigation, tant que Chanterelle, Owouk, Plaisimont. Et canal ça actuellement, il y a desservi pour nous faire jardin. Nous avons Chita tout, dans le cadre, Chita, disons dans le cadre, parler ça, nous avons fait avec les partenaires. Nous avons à l'attaque, parce que séisme l'an passé en juillet, donc disons 14 août, séisme l'an passé 14 août, nous-mêmes, nous étions tout prêts, ça nous les campagnes agricoles d'hiver là. Et nous fait septembre, octobre, normalement, campagne d'hiver là, il commence. C'est ça qui fait que, avec action qui était faite, nous arrivons assister Mounio à peu près à 400 tonnes haricots qui étaient plantés. Nous avons assistance pour être planté. Non seulement semences étaient venues, mais nous avons assistance pour être capable de planter 400 tonnes dans les communes, Pestel, Corail, par exemple. Nous avons à peu près 22 000 sacs fertilisants. C'est-à-dire, nous connaissons qu'il faut utiliser engrais, parce que en général, l'agriculture, là, j'en ai dit tout à l'heure, a besoin des intrants agricoles, et semences, pesticides, pesticides là, il y a tout insecticide là-dedans, et puis, non, bien engrais tout. Donc, c'est à peu près 22 000 sacs. Tu as gagné labourage de 6 000 hectares, parce que là, c'est un facteur très important. Les cyclones n'en finissent pas, les séismes n'en finissent pas passer, puis tu as un cyclone qui est venu, même si ce n'est pas trop fort, mais en tout cas, après séisme, nous avons été décapitalisés, donc nous sommes obligés de des supports au niveau du labourage. Ça, c'est un facteur très important pour nous, surtout pour les agriculteurs. Tu as des boutures d'igname, des boutures de manioc. C'est à peu près 80 tonnes de pois souches qui étaient distribuées et 800 000 boutures d'igname, parce que, pas oublier, zone ça, sont zones de production, zone Grand Sud, là, surtout dans la région de la Grandance, sont zones de production d'igname, et sans compter les différentes poches qui gagnent dans la zone sud là pour produire igname, pour produire manioc. Donc, tu as un appui qui est fait dans ce sens. Et des actions de compensation, tu as un pile d'action que nous avons envisagé avec agriculteurs qui étaient touchés dans différentes communes avec appui que nous avons dans le cadre de être capable de reprendre l'activité dans le jardin. Tu as gagné distribution, parce que pas oublier, élevage là tout, il était atteint. C'est ainsi que, avec des partenaires, j'en ai dit tout à l'heure, Chita, eh bien, tu as des distributions de cabrites. Nous faisons distribution cabrites, distribution mouton, et disons à peu près 900 familles qui bénéficié à l'activité ça. Par exemple, surtout dans la zone de Campérin, et dans le cadre de projet, bon projet qui est les Profits Sud, donc c'était projet ça, bien action ça. Avec, disons, coopération suisse, affaires allemandes et mondial Canada. Tu as gagné distribution tout de chèvres, de lot, et par exemple, cabrit, nous avons fait dans la zone Corail. Corail, Pestel. Tu as gagné distribution à peu près 1925 à 950 familles. Tu as gagné distribution de cash. Donc, on est, en général, les crises, donc, nous avons parlé avec Mounio décapitalisé. Dans le cadre de décapitalisation, ça, tu as gagné, nous avons planifié avec eux,
pour te faire distribution de cash avec quelques familles, les familles défavorisées. Tu as l'autre incitation, tant que à peu près 4668 producteurs café cacao. Là, c'est un bail qui est très important tout, parce que café à cacao, il représente des denrées, qui sont très importantes dans le secteur agricole là, même si dans le temps, notre côté qu'on exportait en pile café, en pile cacao, production est baissée pour le moment, mais dans le cadre d'intervention que nous avons fait, nous avons estimé que nous avons perdu en pile café, en pile plantation café à cacao. Donc c'est ça que fait, nous avons porté un appui par l'intermédiaire de ces partenaires, un appui assez substantiel dans les affaires et remembrement et plantation café à cacao qui était gagné dans la zone. Là, nous prenons toute bagaille ça. Nous faisons un petit résumé. Tu as gagné à peu près 7,5 millions de dollars qui t'ont investi dans l'action ça et qui ça t'a facilité reprise production agricole là. C'est sûr, si pas d'intervention ça, là c'est capable plus grave. Mais dans intervention 3 cas dans le financement ça il était porté par la Banque mondiale. Ça ne veut pas dire tout que dans le cadre budget et PIA, tu as gagné des types d'interventions. Et actuellement, jusqu'à présent là, nous avons des activités de CAPFEP pour sinon, toujours dans le cadre de ça, il y a des activités de travaux, des travaux pour capable bailler un petit travail en plus dans différentes communes au niveau des 3 départements de la péninsule sud. Alors, non dit de 3 départements, c'est un programme qui de plus grande envergure dans le secteur agricole là, mais dans la zone ça, côté, nous mettons un accent en particulier dans la zone ça, parce que il été atteint par le séisme du 14 août. Alors, mesdames, messieurs, c'est en quelque sorte un résumé, parce que nous sommes capables de prendre plus de temps pour nous parler, mais c'est un résumé de différentes actions que le secteur agricole a fait dans le cadre passage et séisme 14 août là, et qui était soudé tout par cyclone, qui était pas 3 cyclones qui étaient passés, surtout dans la zone sud-est. Merci beaucoup. Je salue tout membres de la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne, qui présent dans la conférence de presse gouvernement Baye sous action qui conduit depuis après Goudou, 14 août 2021. Dans ça qui concerne l'éducation, dans 3 départements, nous les Grand Sud, dans Kassa, on a parlé de NIP, Sud, Ganas, qui gagne environ 30% non seulement effectif l'école dans le pays, mais environ 30% infrastructure, équipement dans le domaine de l'éducation. Dommage, après le gouvernement a fait inventaire des dégâts qui fait, tu touché environ 1 millier l'école dans 3 départements. Et ça qui est plus visible, le gain tremblement de terre, n'importe qui désastre, c'est l'infrastructure, l'école. Parce que l'école, dans le moment, ça, non seulement en pile, n'a été souffert dégâts, mais l'école toujours doublement victime
non seulement désastres naturels affectés, mais deuxièmement, ça qui pas affecté, c'est au servir d'abri. Abri provisoire pour la population locale. Il y a 6 types d'interventions gouvernement avec partenaires ont réalisé depuis le mois d'août. Nous connaissons le choc comme ça. Il y a une partie invisible que nous ne pouvons pas, que tout le gouvernement doit adresser très vite. C'est trop antis. C'est prise en charge parents, timoun, professeurs qui déplacés, qui étaient la caillou. Et dans le langage professionnel, c'est type d'appui psychosocial, appui à traumatisme que le ministère avec tout partenaire te baille à tout élève. Dans le cadre de ça, pendant l'année qui passée, non seulement tout partenaire ministère avec le ministère a été mobilisé en pile professionnel dans le domaine ça, mais le programme cantine scolaire a touché environ 172 300 timoun. N'a considéré cette intervention qui était faite, c'est appui avec partenaire ministère qui te permettent que plus que 100 000 élèves te joignent kit et te joignent manuel scolaire. Ça qui est plus visible que nous allons parler de lui, c'est reconstruction. L'école qui est écrasée. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et Fonds national de l'éducation, que en pile moun les programmes de la 50 tout, ça le fait, c'est que nous avons pesé accélérateur sur toute construction que tu as faite dans le Grand Sud. Là. Et moi, profite de la conférence pour la presse ça, pour m'inviter tous les médias qui sont présents et les médias qui ne sont pas présents dans toute série d'inauguration qui peut le faire pour entrer l'école là. Parce que, à travers le territoire national là, il y a 22 écoles qui paraissent pour inaugurer à travers le financement, Fonds national d'éducation, et Grand Sud là, compte tenu de désastre, de recevoir instruction Premier ministre avec le gouvernement pour que nous accélérions et nous déjà gagné 7 écoles dans le Grand Sud là, on parle de liste là, qui paraît pour inaugurer dans l'occasion d'entrer l'école là et m'inviter la presse là pour accompagner dans la date d'inauguration ça. Ça c'est un modèle, nous avons non seulement ça bailleur financé, nous avons ça nous-mêmes tout FNE construit. Nous avons l'école nationale Belle-Rivière Miragouane dans NIP, l'école nationale Ducasse René Jérémy, école nationale Lifran Jérémy, école nationale Cap-Fou les Iwa. L'un descend dans Tiburon même, l'école nationale Chavenet, pourquoi c'est dans l'école ça qui a image là, s'il a passé, il finit à 100%. École nationale Fierville les Anglais, il finit à 100% tout. Et l'école nationale Mélonière Chantal qui finit à 100%. Ça, c'est 7 écoles parmi 22 l'école qui paraît pour inauguration qui pourra faire dans l'occasion d'entrer l'école là, que le ministère là, à travers Fonds national d'éducation de la 50 construit. Mais ce n'est pas seulement l'école ça, j'en ai regardé l'image qui paraît. À travers différentes actions partenaires menées, et nous avons une image ça, différents chantiers que nous avons visités, il y a 15 écoles, il y a 15 nouvelles écoles que FNE déjà lui-même, en plus de 7 ça, semaine prochaine, nous avons une mission dans le sud pour que le chantier ça, soit attribué à des prestataires de services pour qu'ils démarrent. UNICEF, il y a 4 écoles qui finissent, que nous avons regardé l'image là tout. Programme alimentaire mondial tout, il y a 4 écoles qui finissent, qui apparaissent pour entrer l'école là. Et Banque mondiale, il y a 10 écoles qui pourraient démarrer. Ça, c'est pour chantier qui paraît pour entrer l'école là. Et nous avons un détail et beaucoup plus élaboré avec des images. Nous sommes dans la liste, nous avons une image de l'école et la presse les a invités dans la date où on va faire l'inauguration avec FNE. Pour réhabilitation, nous avons tout 5 écoles que FNE a financées qui sont en cours de réhabilitation, 27 écoles Banque mondiale qui sont en cours de réhabilitation
et 14 l'école dans le Grand Sud, dans 3 départements, que BID gagne en charge qu'à réhabiliter. Pour me conclure, avec l'autre action que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, conduit pendant l'année l'école là dans le Grand Sud. Infrastructure, c'est une, mais apprentissage, c'est l'autre. C'est encadrement et accompagnement que nous avons enseignants tout. Il y a environ 3000 enseignants, pour me chiffre exact là, 2810 enseignants qui ont bénéficié de différents programmes de formation continue. Je me rappelle que pendant ma parlé là, il y a environ 2000 enseignants qui en salle de classe qui ont recevoir formation particulière dans le cadre d'entrée l'école là. Mais ce n'est pas ça seulement. La presse suit ça. Dans la classe d'examen dans le Grand Sud là, quitte ses 9e année fondamentale, quitte ses secondaire 4, et bien, le ministère là, avec différents partenaires, en particulier l'UNICEF, nous mettons un programme que nous appelons les compensations des apprentissages. Dans le créole, en pile fois, on parle de rattrapage, mais qui beaucoup plus que rattrapage, qui t'a touché plus que 10 000 timoun, côté nous tout profité tout, by cantine scolaire pendant le programme. Ça, c'est action visible, il y a l'autre peut-être qui non visible, que le ministère a conduit à partir du 14 août, arrivé jusqu'à journée aujourd'hui. Merci. Nous saluons tous les amis de la presse, parler, écrit, télévisé et en ligne, dans le cadre de conférence pour la presse que le gouvernement choisit bail dans le cadre du premier anniversaire séisme dévastateur 14 août 2021. En termes d'assistance sociale, nous connaissons que depuis gagner catastrophe naturelle, le ministère des Affaires sociales mobilisé au premier chef. Donc, c'est-à-dire, dans le premier moment, réponse là, donc le ministère des Affaires sociales supposé intervenu pour le prendre en charge les abris provisoires. Donc, en cas de ça, sous instruction du Premier ministre, première réponse a été organisée par le gouvernement, donc à travers la DGPC. Donc, toute intervention gouvernement a fait dans le premier moment réponse, donc, il était surtout coordonné par DGPC, mais directeur départemental, ministère Affaires sociales, a été mobilisé sur le terrain. Je voulais parler directeur départemental NIP Sud-Grandance pour organiser réponse avec non seulement envoyé et commissaire DGPC, mais avec l'autre partenaire qui était sous terrain, qui a fait intervention. Maintenant, après organisation réponse, je voulais parler d'urgence, on y a aller vers relèvement précoce. Maintenant, pour nous organiser réponse face à relèvement précoce, donc nous sommes intervenus, le ministère des Affaires sociales a mobilisé l'agence exécution que le gagnait dans le cadre de mise en œuvre programmes sociaux, qui c'est FAES, pour faire des distributions de rations sèches. Donc, plus que 300 000 paniers solidarité étaient distribués à travers le FAES. Et le ministère a bénéficié support l'autre partenaire donc pour permettre que les renforcer action dans niveau accompagnement à la population. Et avec support Banque mondiale, dans le cadre de mise en œuvre d'un programme qui est Clérichimé, le programme ça a implémenté dans 14 communes dans le département de Grandance. Nous avons lancé le programme Clérichimé dans la date 21 février 2022. Et à travers le programme, ça, nous identifions les gens dans la population qui sont plus vulnérables, qui étaient déjà vulnérables, mais qui viennent plus vulnérables à partir du passage et séisme 14 août. Et nous avons, à travers le CIMAS, nous avons collecté des informations sur 162 000
ménages dans tout département Grand'Anse. Et nous avons collecté plus que des informations sur plus que 60 000 ménages dans le département des NIP. Et nous avons collecté des informations sur environ 80 000 ménages donc, dans le département sud. Donc, nous collectons des informations, ça pour permettre que nous soyons capables d'identifier les vrais bénéficiaires et les gens qui sont plus vulnérables dans le programme. Maintenant, à travers le régime, nous faisons un ciblage géographique et nous identifions que il y a 7 communes, particulièrement communes qui trouvent dans l'Est, Grand'Anse, qui étaient plus touchées par le séisme. Eh bien, bénéficiaires dans cette commune, ils ont gagné un accompagnement de $100 américains sur une période de 3 cycles de transfert. Donc, $100 américains ou équivalent, donc sur une période de 3 cycles de transfert. Et gagné commune Corail, Pestel, qui vient en recevoir deuxième cycle de transfert. Et non, Corail et Il Kaimit et Pestel qui vient en recevoir 2 cycles de transfert. Et que commune Corail pour recevoir premier cycle à partir de fin mois ça. Mais tout reste 4 communes pour le couvrir à partir de mi-septembre. Parce que nous voulons que nous ayons des informations collectées sous bénéficiaires avant que nous organisions l'intervention. Donc, comme moi dit, il y a 3 cycles de transfert de $100 américains ou bien équivalent qui pourraient joindre bénéficiaires. Nous relais transfert c'est transfert prélèvement précoce. Relèvement précoce. Maintenant, parallèlement à cycle de transfert il y a un filet de protection sociale qui en implémentation, particulièrement au niveau du département de la Grand'Anse. Donc, il visait 17 750 ménages qui, chaque mois, sous une période de 24 cycles de transfert, après recevoir $29 américains ou équivalent avec l'autre mesure accompagnement. L'homme dit l'autre mesure accompagnement, il y a prise en charge des enfants en situation de malnutrition, c'est-à-dire que les familles peuvent bénéficier d'un appui particulier donc pour prendre soin de ces gens pour ne pas tomber dans la malnutrition encore. Et c'est pour ça nous associons avec 2 autres ministères, qui sont le ministère Agriculture avec le ministère Santé publique, pour nous organiser réponse là pour permettre que ces gens qui sont en situation de malnutrition, après prise en charge, ne pas retourner dans la malnutrition encore à cause de prise en charge, nous relèvons et c'est une gouvernance stratégique de la santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous continuons le travail dans l'autre département, département sud avec département NIP, à travers support de partenaires, je voulais citer et promesse avec l'ambassade de Suisse, qui te permettent que nous fassions des interventions et nous organiser des réponses donc, à environ 20 000 autres bénéficiaires donc, dans 2 départements. Donc nous connaissons effectivement gagner des interventions qui fait dans la période tout de suite séisme passé, il y a des interventions qui continuent à faire, mais qu'on y a là, on a organisé nous autour de les périodes de résilience. Donc il y a un ensemble d'interventions qui a fait dans le cadre particulièrement mise en œuvre de l'axe 4 PNPPS, qui c'est Politique nationale de protection et de promotion sociale, donc qui parlait de protection sociale réactive au choc. Donc nous priorisons à travers l'intervention gouvernement, donc des transferts monétaires pour permettre à ce que Mounio joignent des moyens financiers qui vous permettent que yo viennent plus résilients, mais aussi nous permettre que Mounio gagne moyens pour initier des activités génératrices de revenus, donc qui pourraient permettre que vous viennent plus autonomes. Donc en gros, c'est toute intervention ça ministère des Affaires sociales sous instruction Premier ministre coordonnée avec notamment et support des partenaires, nous voulons citer comme la Banque mondiale, comme l'ambassade de Suisse et comme le PNUD, OIT, donc qui accompagnent nous
dans toute intervention, ça nous a fait, donc dans le cadre de réponse à séisme 14 août qui était passé sur Haïti. Merci. Bon, on a salué presse là, presse écrite, presse télévisée, presse parlée et presse en ligne. On a remercié tout que vous venez couvrir conférence de presse ça, qui est très important pour le gouvernement parce que on a commémoré première année des as créés par tremblement de terre 14 août là. Je dis à ça, on a expliqué à la population qui démarche, qui action qui était faite pendant la période ça, après tremblement de terre. Nous croyons que tout de suite après tremblement de terre là, c'est-à-dire tout de suite après 14 août là, le gouvernement te prend responsabilité, il te monte une task force avec 4 ministères qui étaient allés sur place. Et les aller sur place là, c'était évaluer des dégâts qui gagnent et type d'intervention qui étaient gagnés pour faire. Dans le cadre de action ministère des Travaux publics, ministère des Travaux publics, son ministère d'infrastructure que lié. Donc, à partir de ce moment, intervention, c'est intervenu sur le terrain pour voir comment il est capable de soulager la population en différentes formes. Première intervention que Travaux publics fait, c'est qu'à partir du département de l'Ouest, eh bien, il a été déplacé tout un ensemble d'équipements. Plus de 15 camions de 16 mètres cubes étaient déplacés à aller dans la zone. Des équipements lourds tels que chargeurs et pelles mécaniques, de bulldozers et bacolodeurs, etc. Tout ça est arrivé en quelque sorte dans le Grand Sud qui vient renforcer en quelque sorte ça qui est gagné au niveau des directions départementales de la Grand'Anse, du Sud et de NIP. Donc, à partir de ce moment, nous commençons à déblayer en quelque sorte route, parce que c'était la première préoccupation que nous avons gagnée, parce que toute route était coupée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain contact sur le RN7, c'est-à-dire que tronçon de route qui lie Grand'Anse avec le reste du pays, principalement avec le Sud et ensuite. Mais il faut déblayer par le seul fait que la route ça est coupée. Il est coupé parce que tremblement de terre là produit ça n'a qu'à brûler une liquéfaction de sol et presque tout a lieu vidé dans la rue dans route fait que ou pas de gain passage. Et la première barre là c'était établir une sorte de connectivité entre les différents départements du Grand Sud par le déblaiement de tout ce qui est de gros morceaux roches, c'est-à-dire c'est des barres qui pesaient des centaines de tonnes. Donc il a fallu que nous déblayions ça pour permettre ou rétablir en quelque sorte la connectivité entre les différents départements du Grand Sud. Deuxièmement, gagner ça n'a qu'à le déblaiement sorti monio sous décombres parce que il y a un pile caille qui est écrasé, il y a un hôtel tout écrasé, il y a des édifices publics qui écrasés, il y a l'église tout écrasée et il y a un pile monde qui était sous les décombres. Donc là, Travaux publics intervenus avec équipement qu'il gagnait, il déblayé, un paquet de monde qui est libéré, il sorti en bas des décombres des survivants. Et dans l'opération ça, nous avons regardé, il y a tête l'église dans la ville de Caille qui était branlant, donc c'est un danger. Donc, il a essayé de casser cette église-là, et pendant qu'il a cassé ça, il est tombé sous une excavatrice, et ça a fait des dégâts. Et heureusement qu'il n'y a pas de gain perte en vie humaine. Là, on a dit ça, déblement, il y a des gens qui n'ont pas évalué quantité, ça veut dire. Premièrement, c'est 55 000 mètres cubes de gravois que vous retirez sous route. Démolition de maison, donc il est arrivé démoli 60 démoli et caille qui déjà touché, ça fait 65 000 mètres cubes que
des déblais qu'il faut évacuer. Deuxièmement, il y a un processus, l'ENFIN fait ça, de Santa Carele, évaluation des maisons. Donc, il faut une évaluation de tous les bâtiments que nous avons fait ici tout. Et l'un des gros tremblement de terre qui était écrasé toute zone métropolitaine. Donc, ils ont évalué, travaux publics, évalué 202 480 unités, c'est-à-dire de cailles, pour est-ce que moun ka habité là-dedans, est-ce que c'est pour écraser honnête. Donc, tout ça, c'est des travaux très importants qui étaient faits. Ils étaient faits dans Grandance, ils étaient faits dans le Sud, ils étaient faits tout dans NIP. À côté de tout ça, il y a de réparation qui fait dans la route pour assurer la connectivité. Parce que ce n'est pas seulement déblayer, mais gagner des côtés où tu es enfoncé. Donc, à partir de ce moment, les travaux publics sont obligés d'intervenir pour permettre que nous réaliser la connectivité entre les différents départements. C'est ainsi qu'on reconstruit environ 1200 mètres linéaires de chaussées en béton hydraulique, dans une série de zones. Principalement, il y a un débat comme ça qui fait au CAI. Par exemple, après le tremblement de terre là, il y a un programme comme ça au CAI qui réhabilite une série de rues à l'intérieur de la ville de CAI. Maintenant, plus gros problème département sud, département et grande densité, c'est le pont estimé qui, après tremblement de terre, les vignes hors service, c'est-à-dire machine pas qu'à passer sous lui. Donc, puisque machine pas qu'à passer sous lui, donc nous comprenons bien, gagner un bon produit qui dans grande densité pas qu'à arriver sur les autres départements. Et deuxièmement, il y a un problème économique par le seul fait que Mounsayo, qui c'est des planteurs, c'est des marchands, etc., c'est de ça qu'ils vivent. Donc, à partir de ce moment, ils ne viennent pas gagner revenu. Donc, ça a commencé par des gros problèmes parce que c'est transbordé. Moun yo te obligé à faire, l'arrivée sous pont, faut machine à camp en bord, il y a l'autre machine qui compte l'autre bord, pour moun yo descendre toute marchandise, pour traverser à pied, pour aller d'un côté ou de l'autre. Nous arrivons en moins d'une année avec la collaboration, l'appui de la Banque mondiale, monter, installer en quelque sorte sur la rivière de la Grandance, un nouveau pont, c'est-à-dire c'est un pont provisoire que lié, son pont métallique que nous avons en dépôt dans travaux publics, que nous arrivons à monter avec l'appui de un groupe et de sociétés, c'est Matière et Ecomar, et ils mettaient ensemble, et en moins d'une année, c'est-à-dire environ 11 mois, eh bien, nous installer pour ça. Bon, c'est pour ça que nous allons inaugurer demain. La semaine dernière, moi, j'étais allé dans Grandance, nous te mettons pont en circulation, c'est-à-dire en charge. Nous faisons machine passer sous lui pour nous regarder comment les comporter lui. Et demain, nous allons faire inauguration officielle pour pont ça vraiment entrer et en service pour desservir tout le monde qui est dans Grandance qui est dans la zone, qui a besoin soit aller, soit sortir, porter marchandises et sortir dans le péripétie qui est là. Et c'est pour un apport dans Santa Carele, économie paysanne. À côté de tout ça, nous avons dit qu'il y a un autre pont pour le faire. C'est-à-dire c'est un pont définitif, financé par la Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà. Donc, c'est pont censé commencer avant la fin de cette année. C'est un pont définitif. Donc, ce qui signifie que Grandance Léo, plus principalement Jérémy, il y a 2 ponts cap desservis, ponts ça qui sont provisoires, un pont provisoire qui est capable de durer 25 ans. Et à côté de ça, il y a un pont définitif en béton, qui sont ponts qui peuvent durer beaucoup plus que ça, qui fait que, en termes de pont, zone ça pral vraiment équipée. Gagner 2 plantes d'asphalte que nous pourrons essayer météo et en marche,
principalement à Ozo, son plan d'asphalte qui gagne là dans un gravel avec machine asphalte là. Donc, qui pourra le permettre que son équipement tout neuf lié. Donc, nous pourrons mettre en marche, nous gagnons pour nous faire installer, et il gagne une génératrice qui manquait, nous pourrons chercher lui, de telle sorte que la zone de grandance, la grandance, pourra bénéficier d'un équipement pareil qui pourra le permettre que la direction départementale grandance là est capable de faire intervenir sur les routes secondaires qui pourra le permettre que les paysans pourront bénéficier d'une voie de circulation pour évacuer les produits avec beaucoup plus de facilité. La même chose n'a fait le tour dans le sud, parce que Gravel a commencé à marcher déjà, donc il y a un reste partie asphalte là que nous allons faire marcher. Donc, et département sud là, pral gagner tout un plan complet et qui permettent que YOCAB intervenu dans les routes secondaires pour faciliter en quelque sorte le déplacement. Dernier bagage que m'a dit, gagner avec la collaboration de Banque mondiale, appel d'offres là lancé déjà, pour réparer tronçons de route sous RN7 là, c'est-à-dire tronçon qui lié département sud avec Grand Instant. Donc, l'IPRAL commencer pour nous réparer tout côté route endommagé. Et deuxièmement, on partie qui pourra le faire en régie, c'est-à-dire c'est direction départementale là qui pourra le faire. C'est tout côté roche vidé parce que suite à liquéfaction sol là, principalement dans la zone berge, et bien dans la zone talus, donc tout gros ça donc on va le casser avec des marteaux piqueurs pour déblayer route là parce que route là qu'on y a dans 25% dans route là, et bien elle vient tourner en route à une seule voie parce que roche tombe sur un bord, donc son seule voie gain, donc ça ralentit en quelque sorte circulation s'il y a plusieurs machines qui passent. Il faut camper un bord pour quitter une machine passer et puis après pour capable passer. Donc problème ça après à le résoudre parce que direction départementale Grand Instant avec l'appui de la Banque mondiale, yo équipé de bid qui fait que yo équipé, yo gagné tout matériel yo censé réparer et il y a d'autres matériels neufs qui a venir là tout de suite et qui pourra le permettre yo gon facilité pour faire tout travaux ça. Donc ce qui signifie que le gouvernement pas traité campé après 14 août là, il était mené des actions très sérieuses avec plusieurs agences comme nous sommes là, chaque ministre qui passait là, il dit qui agence qui aide yo, mais nous-mêmes dans les travaux publics, c'est Banque mondiale, c'est BID qui aide nous. Union européenne tout aidez-nous parce qu'il y a tout un programme là sous les 3 départements, c'est-à-dire le département des NIP, Sud et ensuite Grandance, côté une quarantaine de projets qui financent déjà, qui pourraient lancer là, qui pourraient créer au moins 10 à 15 000 jobs dans ces départements, ce qui pourrait augmenter les revenus population dans certains secteurs. Donc, mais un ensemble d'actions que le gouvernement fait après 14 août que c'est ça, tremblement de terre ça, t'écraser un bon côté, t'écraser route, t'écraser une bonne infrastructure. Alors, t'oublier mettez en exergue le nombre d'écoles, un nombre d'écoles que travaux publics t'es déblayé, permettre que je dis à là, gain un paquet de timons non seulement permettre que gain l'école cap construit, ils permettent que nous un paquet de timons cap entrer l'école parce que les ça ils ont été dégagés sitio et nous capables de faire des réparations. Merci beaucoup. Merci. À présent, place aux questions. Nous allons recevoir seulement 3 questions. Nous commençons avec Vision 2000, suivi de Radio Kiskeya.
Est-ce que l'ensemble des actions que le gouvernement dit maintenant prendre dans le sud, est-ce que nous satisfait par rapport avec l'ensemble de voies et de la population africaine, du coup, pas d'action de notre pays pour permettre le sud d'aller. L'ensemble d'action que nous sommes présentés là, est-ce que le gouvernement est capable de satisfaire et par rapport avec l'attente du pays, et si nous avons évalué en termes de pourcentage, ça ne va pas. Une question pour le ministre de Podnel, où la situation socio-économique qui est à sur la grande situation de la chair, de l'embou, il n'y a pas d'acheter dans le marché, le gouvernement jusqu'à présent est à croiser, par aucune action qui mène pour permettre la population à ressources. Et de là, jusqu'à présent, on essaie de la parité face à tout ça. Est-ce que le gouvernement attend que le voile qui fait pour y agir ou bien est-ce qu'on a plus de situation de ce niveau? Merci. Bon. Moi, je vais essayer de répondre sous question conférence internationale. La conférence internationale faite face à un dégât pareil, c'est des annonces. C'est des annonces, c'est pas parce qu'il a annoncé 600 millions de dollars, on comprend qu'il y a 600 millions de dollars qui est entré dans le compte de l'État, ou bien au bail l'État, 600 millions de dollars. C'est pas comme ça fait. Il y a toute une démarche, parce que c'est chercher ou pas chercher comme bio. C'est surtout des annonces, et à partir de ces annonces-là, ils vont chercher l'argent pour voir comment ils sont capables d'alimenter les différents projets. Mais à l'intérieur de ces annonces, il faut comprendre que gagner Santa Cabrelli des financements qui étaient là déjà ou bien qui t'apprend à l'annoncer. Par exemple, Banque mondiale, BID, ils ont des projets qui t'apprend à le financer. Il y a une bonne partie qui rentrait dans Santa Cabrelli, annonce de 600 millions de dollars qui était faite là. M'taka dit Banque mondiale dans ça et BID, c'est eux même qui a financé ça qui a passé dans le Renaissance. Monsieur a parlé de réparation toute portion de route qui est endommagée sous RN7 là. Donc c'est eux qui a financé. C'est eux qui a financé, ils ont commencé déjà. Ils ont commencé à équiper direction départementale et Grand Anse, côté qui ont fait réparation de presque tout équipement qui est dans le département, il y a caoutchouc, il y a pièces de rechange, etc. Ils ont financé ça. Et il y a un deuxième financement à faire, c'est financer l'acquisition d'une série de nouveaux équipements, c'est-à-dire bulldozer, chargeur, et pelle mécanique. Et donc, l'ODE, c'est des équipements que il a financé, appel d'offres là, lancé déjà. Donc, c'est dans le cadre de ça que l'on dit Union européenne, par exemple, il a lancé déjà un financement pour environ 45 projets à l'intérieur de ces 3 départements qui pourra créer au moins 15 000 emplois dans ces départements. Donc, c'est déjà une démarche qui commence. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait? Nous, beaucoup. Par le seul fait que annonce au fait, mais il y a toute une démarche pour arriver à la concrétisation de l'annonce. Je vais répondre sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la question de monde qui toujours dans le camp d'hébergement. Effectivement, il y a des données que nous gagnons. Il y a des gens qui jusqu'à maintenant et trouvé dans le camp d'hébergement. Donc, il y a des interventions qu'a faites pour normalement ne pas alimenter sur les camps d'hébergement, mais des programmes qui commençaient, qui annonçaient, qui en exécution pour essayer de reloger les gens. Donc, ça veut dire que effectivement, il y a des gens qui identifiés comme des gens qui sont dans le camp, mais il y a un ensemble d'actions que le gouvernement, avec partenaires, commence à initier et commence à exécuter pour retirer les gens dans le camp d'hébergement à travers des programmes de relogement donc, qui sont déjà en cours.
Je vais répondre sur un aspect, je ne vais pas répondre sur l'aspect good d'évaluation ou du moins dépréciation de la goutte par rapport au dollar. Je vais répondre sur la question misère donc, qui gagne dans le pays que tout le monde voit. Et effectivement, par rapport à ça, le gouvernement a annoncé un programme d'apaisement social donc, dans tout le pays. Donc, nous avons annoncé et le programme, il faut me dire que là, un programme annoncé par le gouvernement et le programme rentré dans le programme d'investissement public du gouvernement, il passe en dans le budget, gagner un processus qui vous permette que dépenses soient effectuées. Donc, effectivement, les premières démarches ont été réalisées. Nous faisons FIOP, nous faisons document projet approuvé par MPCE, ministère des Finances, accepté pour le financer le projet. Effectivement, il y a un tiers dans le COBLA qui est disponible. Mais cependant, secteur, je ne parle pas des secteurs, je parle des ministères Travaux publics, Transport et Communication, ministère de l'Agriculture, qui là, je ne sais pas une semaine depuis que vous avez gagné COBLA à disposition pour commencer l'activité. Donc, le FAES, qui était première instance qui était bénéficiée et on partit dans l'enveloppe PAL, a réalisé, pour le moment, je parle là, 20 444 transferts. OK? Et il y a une deuxième liste qui, au niveau de la Digicel, qui c'est 27 500 bénéficiaires. Et dans le jour qui vient, soit demain ou bien jeudi, qui va recevoir de nouveaux transferts. Donc, ça va faire environ 50 000 transferts, comme nous avons annoncé. Dans la première intervention, il y a 50 000 personnes qui ont bénéficié des transferts monétaires. Et gagner des actions aussi au niveau des cantines communautaires. Donc, le dossier a été préparé, déposé à la CNMP. Et Kounia la CNMP a avis de conformité. Le dossier est arrivé dans le cours des comptes jeudi. Donc, on a fait des démarches pour le dossier à finaliser, pour l'approuver par la Cour des comptes, pour FAES, qui a engagé fournisseurs pour commencer et alimenter 171 restaurants communautaires qui étaient annoncés et faire distribution de environ 100 000 kits par mois que l'été commencé. C'est dans l'étape ça nous il faut me dire que dépenses nous voulons que intervention faite rapide, mais nous voulons tout, il faut dépenser bien faites parce que l'argent a été décaissé au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail. Moi, je parle à vous là, je connais toute procédure pour dépenser dans l'État, pour bien dépenser, pour, pendant on dit, bagaille pas arriver pour à la fin, donc c'est pas moi qui paye pour casser. Merci. Ma pour ton complément de réponse. Et dans toute intervention qui fait dans le Grand Sud, c'est vrai qu'il y a un pile appui international et qu'il y a un pile pledge, il y a un pile annonce de financement. Mais je vais préciser tout, l'effort national, ça haïtien fait tout dans le cadre d'intervention qu'a fait dans le Grand Sud. Dans l'explication du ministère de l'Éducation nationale Sud Baïla, nous annonçons que dans le Grand Sud, il y a 7 l'école nationale qui prête. Eh bien, ça, c'est effort national. C'est Fonds national d'éducation. Il faut préciser pour le public là que on l'école nationale type que l'État s'est construit à travers FNE, il y a 11 salles de classe. Il y a 2 salles de classe préscolaire, il y a 9 salles de classe de l'école fondamentale, qui c'est socle et l'école obligatoire. En général, l'école ça a coûté, selon chiffre FNE rend disponible, entre 800 000 $ américains et 1 million de dollars américains. Le son lycée, Fonds national d'éducation construit, en fonction de chiffre qui rend disponible, ça a coûté entre 1 million et 200 000 $ américains, dépendamment de nature, côté construction à fait. Donc, nous avons fait un calcul simple. Si nous rentrons l'école là, nous disons qu'il y a 22 écoles, environ 20 écoles nationales, plus 2 lycées parés pour inaugurer, ça c'est effort national. Bien sûr, est-ce que nous sommes satisfaits? Non. Je pense que dès le départ, le ministère a toujours dit qu'il souhaitait chantier aller plus vite. Nous toujours en étroite
collaboration, un dialogue avec tout partenaire KPDN, que nous cité toutes les là, pour nous demander accélérer chantier, y compris FN tout, pour accélérer chantier. Nous sommes dans la liste, il y a plus de chantiers qui vont démarrer, plus de chantiers en cours que de chantiers qui finissent. Mais une fois dépassé la période urgence, obligé de passer par la période normale de passation marché, Commission nationale de marché public, Cour des comptes, ça prend temps administratif pour un chantier démarrer, sans compter l'environnement sécuritaire là, pas toujours facilité que le chantier se voit vite. Nous ne pouvons pas chercher excuse. Je pense que tout le monde qui a gouverné dans l'État a pile frustration parce que nous avons souhaité le chantier aller plus vite. Si nous satisfait, je dis non. Je pense que nous devons aller plus vite. Mais quand même, si nous avons 7 écoles qui vont inaugurer à partir de la semaine prochaine, 22 qui ont démarré dans l'école, ça, sont signal pour que dans le jour qui venir, nous accélérions le chantier. Merci. Je vais juste ajouter un petit mot par rapport à problème la misère et sous-affaire manger dans le pays parce que le ministère de l'Agriculture a certaines responsabilités. Et nous-mêmes, ça n'a pas fait, même si il y a un appui partenaire dans tout, disons, dans tout pays, en particulier dans la zone Grand Sud, là, dans 3 départements Grand Sud et Péninsule Sud, là. Mais nous-mêmes, nous avons essayé, après, si nous sommes capables de faire des actions, investissements qu'on fait, par exemple, à travers l'État, pour encourager les gens à faire des manger à cycle court. Ça veut dire que nous connaissons l'agriculture là, j'en ai dit tout à l'heure, c'est terre, c'est de l'eau, c'est semences, et puis il faut agencer bagage ça au bien pour les gens capables de déployer force de travail, pour être capable de faire production en marché, puis faire production en marché. Maintenant, nous avons un modèle que nous avons capable de développer, c'est activer les gens pour produire des manger qui allaient plus vite, qui à cycle court. Il y aurait manger à cycle court. Par exemple, nous avons cité patates, nous avons cité calalou, etc. Mais tout, il y a des petits il y a des variétés qui allaient à cycle court. Donc, c'est l'idée, ça, sinon, tu es capable de permettre aux gens absorber libre comme ça pour être capable d'avancer plus vite. Mais maintenant, nous connaissons l'agriculture à tout, il y a des saisons. Saison agricole, c'est ça, nous les campagnes agricoles. Maintenant, dans le cadre de gestion campagne agricole, c'est faire le minimum que l'État est capable d'investir à côté de partenaires pour nous capables de gérer campagne agricole avec production manger à cycle court, nous appui dans nos affaires et labourage terre parce que ça, j'aime dit tout à l'heure, il représente un gros morceau les pour nous labourer terre, surtout qu'on y a, donc on est moun pas vle rester dans jardin pour travailler terre. Donc c'est l'idée ça n'a pas sinon capable de faire germer dans l'esprit moun pour nous capable avancer pour capable résoudre problème. Et la mangeaille, nous connaissons un problème qui est difficile pour résoudre, mais nous pas dit que bataille là non perdu. Merci. Nous avons une dernière question, c'est l'ouverture. Et juste avant dernière question, je m'a rappelé aux journalistes que toute question qui a rapport avec la conférence nationale, il n'y a pas besoin de poser là parce que le ministre qui t'a supposé répondre non, il n'est pas là. C'est le ministre planification et coopération. Bon, le ministre n'est pas là, donc coopération externe, si question a rapport avec ça, nous vraiment pas répondre. Donc, le ministre qui l'a yo là seulement pour sujet jodi qui c'est bilan séisme qui était passé 14 août 2021. N'a peut prendre dernière question de l'ouverture avant de mettre fin à la conférence là. Merci. Bonsoir, je suis Pierre du journal de l'ouverture. Après 2 heures, nous sommes très heureux de ce qu'on avait promis. Ce travail exige une reconnaissance légitime de l'autorité. Les antagonistes d'aujourd'hui ne discutent pas de ça que le projet de reconstruction de la Sud, car il est aussi question d'unité et nous sommes loin dans notre quête de concertation
quelles sont les garanties de réussite de ce projet selon vous? 2. Cette reconstruction s'est engagée sur combien de temps? Compte tenu des enjeux politiques, a-t-on pris en compte des difficultés liées au déploiement d'équipes sur le terrain? Merci. Oui, alors, on a essayé de comprendre la question. Hein? Donc, on parle d'un projet de reconstruction. Est-ce qu'on parle dans le cadre PRISM? Donc, c'est même bagarre là, parce qu'en fait, PRISM qui s'allie, PRISM, c'est une émanation de atelier, conférence qui était faite, conférence des bailleurs qui était faite, donc le 16 février, donc Caribé, donc qui était normalement fait des promesses de dons, et que gagner une dynamique dans le cadre et mise à disposition des fonds SAO. Et je me songe que le ministre MTPTC t'a parlé, il t'a dit que effectivement, il y a des ressources qui étaient disponibles à travers les bailleurs. Donc, nous voulons dire bailleurs qui sont importants, Banque mondiale BID qui était déjà disponible, qui était mobilisé aussi dans le cadre d'annonce 600 millions de dollars qui était fait là. Donc, c'est-à-dire que il y a des interventions qui sont faites là, la faites sous couverture ça. Maintenant, il était là pour continuer à mobiliser reste fonds pour venir en appui soulever à action qui a fait et présentement sur le terrain. Maintenant, nous-mêmes, en tant que gouvernement, donc nous attendons que fonds alimentés, soulever et viennent joindre nous pour alimenter ensemble d'interventions, ensemble de projets qui gagnent cap exécuté. Donc, nous pensons que il y a une unité qui fait autour de ça, parce que tout le monde acceptait que, puisque Grand Sud est frappé fortement par le séisme, et je ne crois pas qu'un Haïtien qui pourra gagner une idée contraire à ce que des fonds soient mobilisés pour la reconstruction du Grand Sud. Donc, c'est ça seulement que je suis capable de dire. Moi, je m'apporte un compliment. Là, nous parlons de apport international là, suite à la conférence internationale. Il n'est pas fait comme si les différents bailleurs de fonds, les différents partenaires, Vinchita, non, ça, il dit, il y a baïtan, il y a baïtan. Ce n'est pas sous ça le fait. Il est fait sur la présentation de Santa Cabrele des besoins que le gouvernement fait. Présentation aux besoins se fait en quoi? Premièrement, les infrastructures. Les infrastructures, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a infrastructure routière, il y a infrastructure scolaire, il y a infrastructure électricité, de l'eau, etc. Deuxième élément, c'est l'habitat. Parce que d'une façon générale, on gagne une destruction systématique et majeure de Santa Cabrele, habitat dans le Grand Sud là, côté tremblement de terre a passé, côté Goudou a passé, côté l'allée avec un pile caille. C'est pas seulement Caïmoun, mais aller tout avec des édifices publics, des édifices religieux, il y a les tout avec des édifices privés. Il y a des gens qui parlent de business, il y a un hôtel qui crasé, des gens mourir en bayo, etc. Troisième élément, son reconstruction au niveau de toute infrastructure agricole. Et quatrième élément, c'est le côté social. Maintenant, pour nous commencer avec mise en place ou bien mise à exécution de projets, ça, premièrement, FOC et engagement que certains secteurs, certaines agences internationales prennent, FOC, ils ont commencé à réagir. Que je sache, bah, qu'on est, peut-être que il y a qui fait déjà, mais qui poco officiel. Tu vois, qui poco officiel, pas gain de déclaration de nouveaux avance qui fait sous ça que tu dis. Ça me dit tout à l'heure, c'est ça qui était là déjà, à travers Banque mondiale, à travers l'Union européenne et à travers BID, et qui a fait Kounia.
Et c'est dans le cadre de ça que nous gagnons Pont et Jérémia. C'est dans le cadre de ça le fait. Et l'hypoco fini, gagner d'autres travaux pour le faire, appel d'offres pour le lancer, pour faire la protection des berges. Et Banque mondiale a financé. Et il y a un bon lot de financement il a fait encore pour connecter, non, ça c'est travaux publics à faire, qui pour connecter pont avec les deux tronçons de route et des deux côtés, des deux berges pour connecter eux. Et c'est travaux publics qui prennent pour faire et ils ont commencé à faire et pour capable gagner même caractéristique de route, c'est-à-dire route la pral et asphaltée, la bien et béton bitumineux sous lit pour connecter avec pont. Troisième élément gagné, il y a des études qui peuvent faire tout au niveau des différents ministères. Si je prends par exemple la question de l'habitat, moi-même, personnellement, c'est l'opportunité pour le gouvernement pour commencer à étudier est-ce que ce n'est pas le moment de faire Santa Cabrele et remembrement de la population. Parce que souvent, entrer dans la section communale, c'est de l'habitat éclaté. Donc, on a besoin d'un cas là, un cas à gauche, un cas à droite, que mon ou pas arriver qu'à le service public. Si on entre dans une section communale là, qui on prend le bail de l'eau? Qui on prend le bail de un centre d'éducation, par exemple? Un centre de loisirs, ou pas bien ça? C'est le moment pour nous venir avec des projets innovants qui pourraient dire, nous prenons une commune qui a 6 sections communales là-dedans, on réduit à 2 sections communales. Nous regroupons Mounio dans l'espace qu'on choisit, ou venez avec un type d'habitat adapté à la réalité de la zone, et ou bien un espace de loisirs, parce que nous-mêmes, nous avons des gens qui dans section communale, sont oiseaux dans boilier. Ils n'ont pas gagné comme loisir. C'est simplement manger et puis c'est tout. Et puis travail. Donc, il faut profiter de cette opportunité pour transformer Santa Cabrele, le mode de vie dans la paysannerie. Et ça, moi, je pense que c'est un projet que le gouvernement est capable de discuter avec ses bailleurs qui prétendent participer dans la reconstruction pour faire l'autre reconstruction. Une reconstruction côté que nous avons ramener en quelque sorte la population, regrouper, laisser la bien de l'eau, la bien l'électricité, la bon centre de loisirs, la bien l'école. Parce que si vous regroupez Mounio, au lieu de 6 sections communales éclatées dans le bois, autant que les oiseaux dans le bois, vous mettez 2 sections communales et qui relient par une route entre eux et entre Santa Cabrele, les chefs de commune. Donc, ça, nous avons bien l'électricité solaire, et ça a bien de l'eau, ou une pompe solaire pour aller de l'eau. La bon habitat, que le pape peut encore un goudou, parce que quand elle a construit sur des bases antisismiques, parasismiques, donc à partir de ce moment, nous créer une autre dynamique à l'intérieur de la paysannerie haïtienne. Voilà. Eh bien, nous suivons conférence de presse sous bilan, on dit, sur toute activité phare que le gouvernement a entrepris, comme suivi après séisme 14 août 2021. Moi, je dis nous merci le fait que nous avons fait déplacement et nous avons des nouvelles nous prochainement pour l'autre conférence ou bien un point de presse qui est aussi important que ça. Merci beaucoup. Merci.